Les antibiotiques que nous utilisons vont-ils devenir inefficaces? Le risque est réel, alerte l'Organisation mondiale de la santé, et cette résistance aux antibiotiques, elle augmente de façon considérable, explique ce médecin de l'OMS. 40% des bactéries Escherichia coli et plus de 55% des bactéries Klebsiella pneumoniae résistent désormais aux médicaments le plus courant pour soigner les infections urinaires, sanguines et gastro-intestinales. C'est très préoccupant. En cause, leur surutilisation chez les humains, mais aussi chez les animaux. Et dans les deux cas, les antibiotiques, c'est toujours pas automatique. Malgré tout, l'élevage intensif s'appuie énormément sur ces molécules. Résultat, on les retrouve dans nos corps, dans notre nourriture, mais aussi dans nos cours d'eau. Bah oui, une fois qu'on a éliminé ces molécules, les stations d'épuration n'ont pas vraiment de moyens de les bloquer avant que l'on rejette l'eau dans l'environnement. Les bactéries qui sont de plus en plus souvent en contact avec ces molécules s'adaptent, et ce qui les tuait hier les tue un peu moins aujourd'hui, et les tueront encore moins demain. En revanche, elles tuent de plus en plus ces bactéries. En 2021, les infections liées aux bactéries ont tué 8 millions de personnes dans le monde, dont plus d'1 million directement liés à la résistance aux antibiotiques. D'où ce cri d'alarme du directeur général de l'OMS, la résistance aux antimicrobiens va plus vite que les progrès de la médecine moderne et menace la santé des familles dans le monde entier. Face à cela, l'OMS incite les États à investir plus, beaucoup plus, dans la recherche de nouveaux antibiotiques et de notre côté, à ne les utiliser uniquement lorsque c'est absolument nécessaire.